Je propose une solution. On remet tout à plat et c'est les gens eux-mêmes qui décident. On fait un grand changement avec des méthodes démocratiques, pacifiques, tranquilles. Il nous faut une assemblée constituante qui change la règle du jeu politique de fond en comble et qu'elle soit composée de gens qui n'ont jamais été élus auparavant. Et que le peuple garde en permanence la possibilité de révoquer ses élus. Faisons une campagne instructive. Normalement, quand on se sera quitté, vous aurez mieux compris certaines choses, j'espère, ou alors c'est que vraiment je suis nul, mais vous aurez mieux compris certaines choses et vous pourrez vous-même les transmettre. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Ce qui compte pour moi, c'est d'essayer de penser juste. Soucions-nous en permanence de l'intérêt général. Un grand pays comme le nôtre ne peut pas continuer à vivre comme ça, en tournant dans l'aigreur, l'amertume. J'adjure les gens de comprendre que se résigner ne mène nulle part. Il faut s'intéresser à sa patrie pour la raison que si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupe de vous. Je vais faire l'apologie du savoir. Je vais traiter des grands enjeux du siècle qui arrive, les nouvelles frontières de l'humanité pour lesquelles il faut du génie, de la science, de la technique, c'est-à-dire les mers, l'espace, le numérique. Écoutez pas ceux qui vous disent que c'était mieux avant, c'est pas vrai. C'est maintenant que c'est le plus excitant. Une crise, c'est une rupture provisoire de l'état d'équilibre. Et lorsque la crise est finie, on revient à l'état d'équilibre antérieur. Vous ne retrouverez plus jamais l'état d'équilibre antérieur. Plus jamais. Celui que vos parents ont connu, ce monde-là est mort pour toujours. Il ne renaîtra jamais. Vous êtes la première génération obligée de penser à un monde entièrement nouveau. Nous sommes confrontés à un événement majeur qui est la transformation de notre écosystème. Nous allons avoir un besoin immense de mobilisation de tout le monde. Parce que nous allons faire changer de haut en bas toutes nos manières de produire pour faire la grande transition écologique. C'est à ça que vous voulez qu'on travaille. Vous ne voulez pas perdre votre temps à des querelles secondaires pour éliminer ou choisir entre des individus qui racontent la même chose et qui de toute façon sont incapables d'imaginer un autre monde. Nous tous, les êtres humains, quelle que soit notre religion, notre couleur de peau, notre âge, ce que nous avons prévu, nous sommes confrontés au changement climatique. Comment allons-nous faire? Chacun pour soi ou tous ensemble? C'est la vieille leçon, la première leçon que devaient tirer les premiers groupes d'êtres humains. Nous sommes une grande puissance technicienne. On a pu accumuler ce qui compte, la meilleure et la plus grande des richesses, le savoir, l'intelligence. C'est une richesse qui, plus vous la partagez, plus il y en a, au contraire de toutes les autres richesses. L'humanité tout entière a besoin que les pays les plus avancés, ceux où le niveau de culture et d'éducation est le plus élevé, cela montre l'exemple. En pensant à ces milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'énergie, nous pouvons, nous, parce que nous connaissons les process de production pour le faire, mettre en partage la science et la technique qui permettra à tous ces peuples d'avoir ce dont ils ont besoin en rompant avec l'ancien modèle d'accumulation. C'est cette France-là qu'il faut donner à voir, mes amis. Ce sera un déclic, un événement tel qu'on peut dire le siècle commencera en 2017. Parce qu'en 2017, une des principales nations du monde aura rompu avec l'ancien système et se sera orientée vers les nouveaux horizons nécessaires à l'humanité tout entière. Il faut convaincre. Si je vous écoutais, Laurent, mais jamais personne n'aurait mené aucune bataille. Parce que quand vous la commencez, on commence toujours à vous dire « c'est pas possible, vous n'allez pas y arriver, on a toujours fait comme ça » et on n'aurait jamais rien gagné. La moindre grève, la moindre lutte, le moindre combat n'aurait pas eu lieu, la moindre pétition. Donc moi je mène un combat, avec d'autres, hein, heureusement pour moi, pour des idées, et ensuite je m'incline devant le peuple souverain, c'est lui qui décide. Et d'une élection à l'autre, d'une lutte à l'autre, on fait avancer les idées, on réconforte, on met en mouvement. Voilà, c'est ça le travail qu'on a à faire. Nous devons travailler sur l'intelligence, convaincre. Pour enfin faire un vote d'adhésion et pas faire un vote contre machin, pour bidule. Il faut qu'on leur fasse tellement peur en prenant tranquillement par la démocratie, par les urnes, une décision politique majeure. Nous allons changer le monde et nous allons le faire en changeant notre pays. Et c'est pas trop pour nous, c'est pas exagéré, parce que le jour où nous le ferons, vous verrez que des milliards d'êtres humains se tourneront aussi vers nous et regarderont comment nous sommes en train de faire. Parce qu'eux aussi, ils veulent pas qu'on dégueulasse toute la planète. Eux aussi, ils veulent que leurs enfants aient droit à la beauté d'un matin qui se lève, d'une eau qui coule dans la rivière, d'une écrevisse qui s'y trouve, parce que toute vie n'a pas été détruite. Il s'agit non pas de régler je ne sais quel obscur congrès ou quelque arrangement de point de table, mais de gouverner un grand pays, la 5e puissance du monde,
qui, selon qu'il est gouverné d'une façon ou d'une autre, peut apporter de l'espérance à des millions d'êtres humains. Quand on parle d'aspect humain, on passe pour un rêveur ou un poète, et le poète est méprisé. Alors que moi, je considère que c'est la principale vertu de l'esprit. Vous parlez de l'humain, de remettre le partage des richesses au centre du jeu, mais vous parlez pas de chiffres, Jean-Luc Mélenchon. Il y a 357 mesures. Il y a 40 livrets qui vont en être déclinés. Le 19 février prochain, je donne rendez-vous à tout le monde sur ma chaîne YouTube, 5 heures sur le chiffrage de ce programme. On me demande sans arrêt comment je paye ceci ou paye cela. À quand est-ce qu'on va leur demander combien coûtent les gens qui meurent à cause de la pollution, à cause des catastrophes climatiques, à cause des mauvais traitements? La différence entre les rêveurs et les non-rêveurs, c'est le budget. C'est lorsque tout est financé, en fait, dans les mesures qui sont promises. C'est beaucoup de dépenses dans votre programme. Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? Parce que j'imagine que vous l'avez calculé, votre programme, de dépenses. Ça va coûter combien tout ça? Est-ce que vous avez le chiffre? Oui. Parce que c'est important quand on est au sommet de l'État quand même d'avoir des chiffres. C'est un répondeur automatique. Allô, cette recherche que vous faites, plan, terminé. Il parle d'économie, mais d'une manière étroite, bornée. Si vous payez les femmes comme les hommes, eh bien les cotisations sociales supplémentaires payent la retraite. 190 milliards. Vous regardez le chiffrage, nous avons fait une émission de 5 heures là-dessus. Jamais un programme n'avait été poussé aussi loin, c'est-à-dire qu'on a répondu combien ça coûte et combien ça rapporte. Il faut d'abord répondre à la question combien ça coûte. Personne ne se pose la question inverse. Si on vous demande à l'avenir combien ça coûte ceci, eh bien vous nous renverrez les gens sur la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon. L'économie d'abord, le mécanisme, la comptabilité derrière. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Sinon, on ne vit plus dans un monde d'êtres humains. Nous ne sommes plus que des chiffres et des pions. Et de là vient ce traitement brutal des sociétés. Si on rapporte le total de la dette à sa durée de remboursement, nous ne sommes pas à 100% du PIB d'une année, nous sommes à 12% du total de la période considérée, c'est-à-dire rien. Autrement dit, la dette n'est inquiétante que suivant la façon avec laquelle vous calculez. On a cru qu'en compressant les salaires et en poussant sans arrêt les gens dans le dos, en leur tendant les bras, on ferait décoller magiquement l'économie et la production. C'est tout le contraire qui s'est produit. Ça fait 20 ans que ça dure. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter ça? Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent? Ce n'est pas le problème de l'immigré. Ce n'est pas le problème de celui qui n'a pas votre religion. Le problème, c'est le banquier. Le problème, c'est Mullier. Voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse. Les élites ne croient pas qu'un autre monde soit possible. Ils n'arrivent même pas à l'envisager. Ne comptez pas sur leur prise de conscience. Ne croyez pas qu'ils vont comprendre un jour ou l'autre. Ils ne comprendront jamais. La logique dans laquelle ils sont leur interdit de comprendre qu'il faut passer à autre chose. Que l'intérêt général humain est plus important que les intérêts particuliers. On ne peut pas changer une société du dessus. On peut faire beaucoup de choses. Il faut avoir la clé d'entrée au-dessus. Mais on ne peut pas le faire si des millions de gens ne s'y mettent pas, car ce à quoi j'appelle, c'est à une révolution citoyenne. 8 personnes qui possèdent à elles toutes seules autant que la moitié de l'humanité. Mieux vaut en rire. Ce système est pourri de l'intérieur par l'argent. Et pendant qu'on parle d'ailleurs des marionnettes politiques qui représentent les camps de l'argent, on ne parle pas des 9 milliardaires qui possèdent 90% de la presse de ce pays et qui tirent les ficelles. Les femmes et les hommes politiques qui sont leurs pantins à y répéter d'un endroit à l'autre, on ne peut pas faire autrement. Qui veulent que le truc reste comme il est, avec le même pouvoir concentré sur les mêmes personnes. Il y a une accumulation de la richesse qui s'est faite dans ce pays. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires que de milliardaires. D'ailleurs, il y en a 14 au gouvernement. De l'argent, ce pays en est rempli. C'est ce petit monde qui circule des affaires à la haute fonction publique ou des assemblées vers l'argent. On leur demande rien, on leur demande pas de compte, on leur demande même pas à tous de payer leurs impôts en France. C'est ça la caste. Ce n'est pas la démocratie. Cette démocratie, il faut la faire revivre. La rigolade est terminée. Vous avez fini de vous foutre de nous en ne payant pas et ensuite en venant faire des leçons à tout le pays continuellement en disant la France vit au-dessus de ses moyens. Non, c'est vous qui êtes au-dessus de nos moyens. C'est ça la vérité. Tous ces gens ne s'occupent de rien. Les glaciers sont en train de fondre. Vous savez de quoi ils s'occupent? De savoir à qui appartient le sol qui est en dessous. Tout ça est absurde. Être milliardaire est immoral. Accumuler est immoral. La richesse est toujours accumulée au détriment des autres.
Il ne faut pas, si vous le voulez bien, arrêter à une caricature sans cesse reproduite de quelqu'un qui parle fort. Il y a de la violence politique chez lui, dans les mots qu'il prononce à l'égard des individus. Quelles sont les causes pour lesquelles je surréagis, madame? L'indignation que m'inspire le monde dans lequel je vis. Il me révulse. Je hais cette forme de société, vous devez le comprendre. Je déteste ça. Je hais d'avoir des gens couchés par terre quand j'arrive en bas de chez moi. Je pourrais rester chez moi tranquille. Vous savez combien gagne un parlementaire? 6 000 euros par mois. Je pourrais rester tranquille. J'ai fait un autre choix, celui de m'engager à corps perdu. Je le fais avec passion, pourrais-je le faire autrement? Vous ne serez pas débarrassé du sujet avec moi. Cette idée-là, elle fait son chemin. C'est l'idée d'une autre manière d'organiser la société, de vivre, de consommer, de produire, de partager. On ne leur demande pas de marcher au pas, de s'embrigader, de prendre une carte, rien de tout ça. Nous sommes un mouvement autour d'un programme. Français, choisissez.